Jean 14, de 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Amen. 1 Jean chapitre 3. Nous lisons de 1 à 5. 1 Jean chapitre 3, de 1 à 5. Voyez que l'amour du Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Prions le Seigneur. Nous te remercions, notre Seigneur et notre Dieu. Et c'est des grâces que tu nous as donné de lire la parole de Dieu comme les gens qui ont été à l'école. Oh Dieu, tout le monde peut le faire. Et maintenant que nous sommes devant ta présence, nous prions que tu puisses nous poindre pour ne parler que de ta volonté, de ta parole. Bénis-nous qui allons parler et bénis les enfants qui vont l'écouter. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous continuons sur notre enseignement, les choses qui doivent arriver. En tout cas, nous avions montré que Dieu nous a envoyé un prophète. Et comme il avait dit que je donnerai le Saint-Esprit, il va vous enseigner sur toutes choses. Et alors le Saint-Esprit est venu par le prophète et nous a enseigné toutes choses. Là nous avons lu, le Seigneur Jésus dit, je vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de palais dans la demeure de mon Père. Le Père a un domaine et il y a beaucoup de palais. Et c'est comme ça que Jésus est allé nous préparer ce palais. Afin que quand nous quittons ici, que nous ne soyons pas des mythes, que nous ne puissions pas être comme les vents, que nous puissions trouver des demeures. Alors nous avons montré que Dieu au commencement nous a créés comme des êtres angéliques, comme des esprits, parce que Dieu est esprit. Et alors à ce moment-là, c'était avant la fondation du monde. Et nous avons montré que les choses qui doivent arriver, ce sont des choses réelles. Ce ne sont pas des imaginations. Nous avons montré que Dieu, il est réel. Le ciel est réel. Amen. Alors, avant la fondation du monde, nous étions, Dieu nous avait déjà créés. Nous avions vécu devant lui des millions d'années. Nous avons délaillé, on chantait, on dansait, on louait. Amen. Et alors, Dieu s'est décidé finalement parce qu'il fallait que l'homme puisse cultiver la terre. Et il a formé l'homme. Nous avons dit que Dieu a créé ses corps. Et quand il a créé ses corps, il a dit faisons l'homme à notre ressemblance. Comme nous allons voir. Donc l'homme, c'est que Dieu, c'est un homme.
Parce que quand il a dit créons l'homme à notre ressemblance, c'est que l'homme est là, doit ressembler à Dieu. Amen. Et alors le premier homme, c'était Adam. Nous l'avons vu, il a commencé à cultiver la terre. Et Dieu a donné une procédure de la procréation, de remplir la terre. Selon la volonté parfaite de Dieu, c'était par la parole. Comme lui-même a créé Adam et Ève par la parole. Il a créé les animaux par la parole. Nous avons dessiné que l'homme était non. Afin de dire, la ligne Banyama et Bima. Banyama et l'homme, il a dit simplement créons. Il a créé. Allez, formons. Donc il a formé Adam, le corps. Nous avons dit que le corps a ces éléments, c'est le corps terrestre. C'est à la lignée des bêtes. Nous sommes des mammifères à sang chaud. Nous sommes presque identiques. Aujourd'hui, quand vous prenez moi la moitié, vous prenez un ourson, moi la ours, des bières. Pour le molier, pour son aïe, au télévision, moi la moitié, à moitié, on a dit que presque c'est la même chose. Amen. Donc nous avons été faits à l'image de la bête pour diriger aussi les bêtes. Et alors, c'est comme ça que devrait venir la procréation. Mais comme nos parents, Adam et Ève ont péché, alors Dieu a permis que nous puissions nous procréer par les sexes. Nous avons vu que les esprits angéliques que Dieu a créés, il a créé ton esprit, mon esprit, nous étions là. Maintenant, nous ne nous souvenons plus de rien. Mais avant que le monde soit créé, nous étions là devant Dieu comme des esprits. Tous. Et alors il y a eu la rébellion, la guerre avec la chrétienne. Lucifer qui était comme le chef des anges, il s'est rébellé, il a fait un coup d'état, il voulait faire un coup d'état. Pourquoi c'est devant Dieu? Donc le péché a commencé au ciel. Même la guerre, les guerres ont commencé au ciel. Et alors, quand Dieu a vu comme ça, il a chassé. Le détail que je voudrais que vous ne manquiez pas, c'est que Dieu, au commencement, remplissait l'univers. Tout. Nous avons vu avec vous qu'au début, et là, comment on peut pas parce que vous pouvez la quitter. Les vous pouvez c'est la création de Dieu. Attends, moi, mais Dieu était là. Maintenant, de Dieu, c'est grand esprit qui n'a ni commencement ni fin. Il y a un logos. Donc un corps est sorti. Donc il nous a mis les autres. Dieu s'est fait un corps que nous avons appelé les logos, que nous avons appelé la théophanie. Amen. Et tout cet esprit de Dieu s'est condensé dans cet homme-là au début. Mais il est toujours caché dans la colonne de feu. La colonne de feu là, il y a un homme. Quand il quitte la colonne de feu, vous le verrez déjà au temps de la Billy Paul qui est mort, il avait vu. Branham le voyait sur le. Et après, quand Billy Paul était avec son frère en voyage missionnaire, à l'hôtel, le Seigneur Jésus a parlé à son prophète Branham. Parce que Dieu, avec son prophète, il cause à ce lac. Et alors, le prophète Branham dit, je parle souvent de toi, l'ange l'Éternel, à mon fils, Billy Paul. Il est là, dans la chambre. Est-ce que je peux permettre qu'il puisse te voir? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Je me tiens là-bas au coin, amène l'enfant. Alors, frère Branham a pris le coussin, a dit, Billy Paul, viens. Non, mais je t'ai souvent parlé. Il est là, il t'appelle. Allez, à jouer sur l'oreiller, à panier, Billy Paul et l'autre. Quand je vais enlever l'oreiller, regarde là au coin. Si c'est droit ou gauche là, tu verras. Il a enlevé l'oreiller. Billy Paul a taboué un homme. Télévision dans le coin. A fixé une mise sur vous. Il est mis sur les arbres là, il est mis sur terre, fixe comme ça. Billy Paul a taboué. Parce que devant lui, vous allez vous sentir. Mais c'est qui? Après, Billy Paul a dit, il s'est transformé à Bombana comme si la colonne de feu.
il est sorti de la fenêtre est à bateau à Bimina. Lui, que vous fermez vos fenêtres, et que vous faites vos murs, je ne sais pas, de béton de combien. Quand il vient, là, on peut s'arrêter, il entre tellement, et il dit, me voici. Et que la paix soit avec vous, je dis, Amen. Amen. Donc c'est cet homme-là, ne perdez pas de vie. C'est dans cet état-là qu'il a commencé à créer. Vous comprenez? Il a créé tout dans cet état-là. Alors, nous sommes en train de parler ici, les places où, là où nous avons lu dans Jean 14, il y a plusieurs palais dans la maison de mon Père. Donc les palais dont le Seigneur Jésus est allé nous préparer. Parfois nous allons nous imaginer que ce sont des palais avec des toitures. Ça nous avons dit que ça sera dans la nouvelle Jérusalem. Nous aurons vraiment des maisons construites en or. Et nous allons habiter. Mais avant d'aller habiter dans ces maisons, Dieu nous construit des corps. Des corps qui doivent aller habiter dans cette ville-là. Ce ne sont pas ces corps ici qui vont entrer là-bas. Non. Alors, il s'agit de ces corps dont nous parlons ici. Jésus, en fait, il est allé nous préparer des corps glorifiés. Amen. C'est avec ces corps que nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, avant d'arriver dans ce corps glorifié, il nous a dit que dans chaque chose, il y a toujours trois choses. Il nous a montré qu'il y a d'abord le corps mortel, ce corps ici. Après, comme Paul dit, si nous quittons, si ce temps dans lequel nous sommes détruits, nous avons un autre temps qui nous attend déjà. Amen. Alors, nous allons voir maintenant la deuxième demeure. Quand nous quittons ce corps, dans quel corps nous allons entrer. Et après ce corps-là, ça s'appelle le corps céleste. Le corps mortel, le corps céleste, immortel, ensuite le corps glorifié. Trois corps. Amen. Alors nous avons déjà vu le premier corps, c'est le corps terrestre, le corps humain ici. Comment ce corps vient? Nous avons vu comment Dieu a créé Adam. Et à partir d'Adam, Dieu a demandé à Adam de se multiplier. Abotaba, balance, des corps, d'autres corps. Mais, nous avions montré que nous ne sommes pas des créatures d'ici bas. Nous sommes des créatures qui viennent d'en haut avant la fondation du monde. Quand maman est grosse, à Kundidé, la grossesse est là, il n'y a que le muscle qui se forme. Le muscle, il y a maman. Quand ça bouge comme ça, ce sont seulement les muscles. Alors, dès que l'enfant naît, avant que l'enfant naisse, même si la femme, elle est cruelle, elle est mauvaise, ma fille n'a rien à boca, moi je m'appelle une femme méchante. Mais quand elle veut aller accoucher, il y a déjà cet esprit, l'esprit angélique créé dès avant la fondation du monde. Votre esprit, vous, qui va quitter, Dieu va le lâcher déjà. Et il y a comme tout autour de la femme. Et la femme devient très douce. Attends, même si elle était méchante comment, elle devient douce. Parce qu'elle est entourée de l'atmosphère d'un ange céleste. Et dès que l'enfant naît, l'enfant ne crie pas. L'enfant ne parle pas parce que c'est seulement le muscle. On doit maintenant taper l'enfant. Amen. Il y en a seulement une seule tape, elle commence à crier. Il y en a d'autres, on fait courir. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est vous là, l'esprit angélique là. Dès qu'on tape le point, il entre dans l'enfant. Donc c'est la première demeure des lettres que Dieu a créées. Il entre dans l'enfant et l'enfant commence à crier. L'enfant devient une âme vivante. Il commence maintenant à vivre. Amen. Nous sommes arrivés là-bas et nous avions montré, quand nous sommes arrivés dans ce corps physique, c'est là où nous avons péché. Quand nous étions dans le corps spirituel, comme les êtres angéliques, nous n'avions pas péché. Mais il y a
2 tiers d'anges qui avaient péché parce qu'ils ont suivi Lucifer, Satan le diable. Nous avions montré comme je peux le faire comme ça. Tout ça c'est maintenant. Je vais voir 1, 2, 3. Tous entendez moi. Donc imaginez que ça ce sont les êtres angéliques que Dieu a créés au commencement. Voilà. Nous sommes là, des êtres angéliques, des esprits, je ne sais pas. L'esprit n'a pas de forme, ainsi de suite, tout ça. Plein là. Nous sommes là. Nous avons montré ça comme ça. Amen. Maintenant, nous étions là en train de louer Dieu. Des millions d'années avant que Dieu commence à créer la terre, le ciel et les choses que nous voyons. Maintenant, l'archange Lucifer était comme le chef. Il a commencé la rébellion. Il a pris ce groupe ici 1, le groupe 2. Donc, ce groupe ici 1 et 2, c'est-à-dire 2 sur 3. Derrière Satan, Lucifer. Allez, il a formé son groupe 2 tiers. A dû ébranler la bâche derrière lui. Maintenant, Michel ici, Michael, lui, il était seulement avec 1 tiers. Donc, Michel, Michael, c'est Dieu. Dieu, comme nous avons vu, il s'est créé le corps, la théophanie. Il est resté seulement avec 1 tiers. Et c'est comme ça que la guerre avait éclaté au ciel. C'est-à-dire que les êtres ici, étant esprits, ils ont péché contre Dieu. Et Dieu les a chassés du ciel. Les 2 tiers, pouf, à Bengani Bambou, sont tombés sur terre. Et Lucifer les cherche. Et il n'y a que les 1 tiers qui étaient fidèles à Michael, à Dieu. Alors, quand nous sommes arrivés dans la chair, nous avons péché. Nous n'avons pas péché quand nous étions. Ceux qui ont péché quand on était esprits, ce sont ces êtres-là. Donc pour eux, c'est fini. Il n'y a pas de rédemption pour eux. Mais pour nous, les êtres ici qui sommes restés fidèles à Jésus, à Michael, comme nous avons péché, Dieu s'est dit qu'il faut que je descende pour aller racheter mes enfants. Mais Dieu ne peut pas mourir en tant qu'esprit. Je veux que mes frères prédicateurs du message ne combattez pas Jésus. Jésus n'est pas un autre Dieu. Donc il n'y a pas Jésus à part et Dieu à part. Non. Le Dieu que nous connaissons s'appelle Jésus. Dieu est un. Mais il a 3 fonctions. Il vient faire, comme ici, il est comme un père. Il est en train de créer. Et après, quand nous sommes tombés dans le péché, il a quitté sa forme de Dieu. Donc, le logos, la théophanie que nous avions vu dans la parole de feu, cette théophanie a pris la chair. Ce n'est pas un autre Dieu. Et quand il a pris la chair, il a changé, il a quitté, la théophanie est venue, donc, est entrée en Jésus. Au-dessus, là-bas, il y avait plus de Dieu. Dieu était seulement en Jésus. Et Jésus, ça s'appelle le Rédempteur. Nous n'avons pas un autre Rédempteur à part Jésus. Laissez-moi lire. Dieu en tant qu'esprit ne peut pas mourir. Non. Dieu est mort quand il a pris la chair pour mourir pour nos péchés. Pourquoi il est venu dans la chair? Parce que nous avions péché et il est venu nous racheter. Pour cela, il faut que le sang coule. Et l'esprit, Dieu comme esprit, comme théophanie, comme Melchizedek, comme ange de l'Éternel, comme Christ, n'a pas de sang. Parce qu'il est esprit. Écoutez, question-réponse du 27 juillet 1953.
72, 72. Ici, vous prenez maintenant Dieu simplement entre l'unitarisme et la Trinité. Vous allez prendre la chose juste exactement. Regardez maintenant, quand Dieu savait ça, il se dévoila lui-même. Il se dévoila jusqu'à arriver à être cet homme. Vous comprenez? Dieu a quitté sa forme de Dieu. Il est devenu homme. L'homme ne pécha pas dans son esprit. Je vous ai montré quand nous étions esprit là-bas, nous n'avions pas péché. L'homme ne pécha pas dans son esprit, mais dans son corps. C'est quand nous sommes entrés dans le corps physique que nous sommes dans lequel nous sommes, là nous avons péché. Vous comprenez? Alors, dans son corps, par désir, par passion. Alors, quand il pécha, il se sépara de son Créateur. Nous étions séparés, nous étions morts, séparés de Dieu. C'est la loi de Dieu. Il a dit que quand il pêche, il mourra. C'est tout. Personne ne peut changer ça. Alors il n'y a que lui-même qui est venu prendre parce que la punition était lourde. Personne qui est né du sexe ne pouvait le faire. Alors il fallait que lui-même vienne hors le sexe, parce que c'est le sexe qui nous a amené le péché. Tout homme qui est né par le sexe ne peut pas sauver un autre. Il n'y a que Dieu qui peut se créer notre corps en dehors du sexe que nous appelons Jésus. C'est où? Et alors, quand il pécha, il se sépara de son Créateur. Et alors Dieu, le Logos, son Créateur même, descendit et fut fait à l'image de l'homme. L'homme fut fait à l'image de Dieu, puis il fut fait à l'image de bête et il tomba. Et Dieu descendit dans l'image de l'homme, dans l'homme Jésus-Christ, pour souffrir la douleur. Dieu ne pouvait pas endurer la souffrance dans l'esprit. Non. Il ne pouvait pas l'esprit. Comment aurait-il pu endurer une souffrance physique dans l'esprit? Non. Il ne pouvait pas. Alors Dieu s'est dévoilé et fut fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme qui était perdu. Donc, nous avons la Melchisedec. Je ne sais pas. Melchisedec. Que ce soit Melchisedec, que ce soit Christ, que ce soit Jéhovah, que ce soit tous les noms, les titres que Dieu nous connaissons. Il a à cet état-là, il est esprit. Il ne peut pas sauver qui qu'il soit. Ici, Melchisedec ne peut pas sauver. Christ, ou à Christ signifie, pas Jésus-Christ, je parle de Christ, le roi, ou l'ange de l'Éternel, ne peut pas sauver. Jéhovah ne peut pas sauver. Je ne sais pas encore. Elohim ne peut pas sauver. Non. Parce qu'à cet état, il est esprit. Il n'est pas rédempteur dans tous ces titres-là. Mais quand il est venu, c'est le même Dieu. Tout ça, ce sont les titres. Il est venu en Jésus-Christ. Il est dans la chair humaine, dans le corps physique. Et c'est à ce moment-là que nous l'appelons le Rédempteur. Un Rédempteur, c'est le parent Rédempteur. Un parent, c'est celui qui a la même forme que vous. Amen. C'est ça. Celui qui dit que Jésus n'est pas le Rédempteur, là, je regrette. Il ne connaît pas le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Dieu nous a créés, nous sommes tombés. J'ai dit, Dieu a quitté la forme de Dieu, il est venu dans la forme humaine et il nous a sauvés. Maintenant, nous rentrons, il est allé nous préparer une place. Nous rentrons pour vivre éternellement avec lui. C'est ça le plan de Dieu. Donc Jésus est notre Rédempteur. La rédemption signifie le rachat. Le rachat signifie l'expiation. Et expiation signifie verser le sang. Et le sang qui peut nous sauver, c'est seulement le sang de Jésus-Christ. Amen. Alors là, c'est très facile. Nous avons vu ça presque la fois passée. Et nous avons montré que l'homme et le monde, nous avions péché. Le monde ici a été tiré de l'eau.
Vous mesurez le monde. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et après, Dieu a dit que le seigle se sépare des eaux. C'est comme ça que ce monde ici est sorti de l'eau. Et quand Dieu a créé ce monde, les hommes sont venus dessus, ils ont commencé à pécher. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que ça, arrêtons-nous un peu là-bas. Revenons de l'autre côté pour ce corps. Ce corps, j'ai dit ce corps est le monde. Nous avons vu comment le monde est sorti de l'eau. Et ce corps aussi est sorti aussi de l'eau. Vous me suivez? Ce corps est sorti de l'eau de vous les mamans. Moi, la laine à Magalakati à Maï, dans une poche d'eau. Vous comprenez? Donc, ce corps aussi est sorti de l'eau. Le monde ici est sorti de l'eau. Alors, dans ce corps, nous avons péché. Quand nous sommes venus sur ce monde, nous avons péché. Maintenant, Dieu fait la rédemption et de ce corps et de ce monde. Vous comprenez? Le plan de Dieu de la rédemption. Branham a prêché depuis qu'il a commencé à prêcher. Il dit, je n'ai jamais changé ça. C'est ça le plan de Dieu pour la rédemption. 1. Il y a la justification. 2. Il y a la sanctification. Et puis 3, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Voilà le plan de la rédemption pour Dieu. Que vous alliez où? Vous avez ces 3 plans. Justification. Pour sauver l'homme, l'homme passe par la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Pour sauver le monde, là où nous allons vivre, le monde qui vient, qui sera purifié, passe aussi par la justification. Commençons par le monde. On a passé le temps, on va voir ça. Le monde. Le monde, comme je l'ai dit, quand l'homme a été sur le monde, il a péché. Alors Dieu a commencé le processus de rédemption pour racheter le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Au temps de Noé, le monde, je vais dire, s'est répandu en fait au temps de Noé. Et le monde a été baptisé. La justification, il montre les baptêmes. Vous savez? Donc, le monde a été baptisé au temps de Noé, dans l'eau, par immersion. L'inondation, le monde a été baptisé. Oui, il est ressorti. C'est la première étape. C'est la première étape du plan du salut pour le monde. Deuxième étape, la sanctification pour le monde. Sanctifier, c'est-à-dire, il n'y a que le sang de Jésus qui sanctifie. Le sang de Dieu. Et le sang de Dieu, nous l'avons en Jésus seul. Quand Jésus est venu, il est mort à la croix. Allez, il a versé son sang sur la terre. Et ce sang-là a sanctifié le monde. Vous comprenez? Deuxième étape. Troisième étape, c'est le baptême du feu. Le monde ici est plein de péchés. Plein. Le diable a mis des missiles, de mindouki, de bombes partout. Et Dieu, pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu va venir habiter avec son épouse sur cette terre. Il ne va pas créer notre monde. C'est comme ça qu'il doit purifier ce monde par le feu. Amen. Donc, le feu de Dieu, nous avions montré que nous sommes sur le feu. La terre ici, là en bas, il y a des volcans, il y a le feu. Et quand pendant la purification, comment dire, la grande tribulation, il y aura des bombes, des volcanismes qui vont sauter pour purifier le monde. Et après le millénium, il y a encore une dernière purification du feu. Et le monde sera maintenant réhabilité, un nouveau monde. Pas de péché. Vous comprenez? Alors, nous revenons maintenant du côté de l'homme qui doit vivre dans ce monde. L'homme. Pour que vous viviez dans ce monde,
Comme nous avions péché, Dieu a prévu aussi 3 fois. Pour au à mon sang. La première chose, vous écoutez la parole de Dieu. Justification, je vais expliquer. Imaginez que. Allez, ça c'est mon stylo. Vous voyez? On a jeté ça dans la poubelle. Mais j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que je fais? Le fait que je vois ça, mais ça c'est mon stylo. Le fait que je ramasse ça comme ça s'appelle la justification. J'ai justifié ça. Même avec, j'ai justifié ça. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ça vient de la poubelle. Ça doit passer par la sanctification. On a vraiment Mayamoto, nos produits chimiques ici, les wipers, la pamousse, sanctifié. Maintenant, les bâtiments du Saint-Esprit, sanctifié, je mets ça, sanctifié du vide, nettoyé, mis à part. Quand j'aurai besoin de ça, je prends seulement ça, je commence à utiliser. 3 étapes. Vous comprenez? Alors, pour l'homme, c'est la même. Suivez bien, mes frères et sœurs. C'est ça le plan de la rédemption de Dieu. Vous êtes pécheurs. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous êtes pécheurs. Vous faites des péchés. Changez de vie. Sinon, pas vous mourrez. Et quand vous écoutez comme ça, vous dites, mais ça, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? On me fait apôtre. Pierre, on va faire comment? Mais changez de vie. Répentez-vous de vos péchés. Donc, ayez pitié. Dites, si je continue avec le péché, je vais mourir. Mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'en vous, nous avons dit que l'esprit là, l'esprit angélique est en vous. Nous avons dit que c'est un autre homme qui est en vous. Et cet homme intérieur qui fait que l'extérieur puisse obéir à la parole de Dieu. Alors, cet homme-là commence à bouger. Non, il faut croire la parole. Allez, vous venez. Avant, vous finiez. Avant, vous étiez prostitué. Avant, vous étiez bagarreur, voleur. Vous étiez, vous enviez tout le monde. Un pécheur fait. Maintenant, vous laissez tout ça. Et vous venez avoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le seul vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême trinitaire, c'est un baptême, un faux baptême. Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faux. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Les trinitaires là, c'est diabolique. Le mot trinitaire ne se trouve même pas dans la Bible. Amen. Alors, quand vous avez le baptême, et le baptême c'est par immersion, vous dites, est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus? Oui, je crois. Est-ce que vous êtes sincèrement repenti? Oui, je me suis repenti. Alors, si ta déclaration, si ta demande, je te baptise dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous le levez, vos péchés vous sont pardonnés. Si vous êtes sincère. Maintenant, vous entrez dans l'étape de la sanctification. Sanctification est d'aller de l'autre côté. Le nom de Dieu, je ne sais pas. Dieu est miraculeux. Mais il y a des fois, ça prend du temps. Vous êtes, vous les femmes, vous laissez les derniers encore. Vous laissez les comment on appelle ça? Les rouges à lèvres. Parce que vous êtes repentis, vous avez changé. Mais comment? Tu étais païen. Tu dis que je crois au Seigneur Jésus. On te baptise dans l'eau, tu te relèves, tu as toujours des boucles de l'oreille, tu as les hommes de mandrake, les nerfs, tu es là, avec des couleurs, tu as des chaînettes, tu as les quoi ça? Sur les nez. Mais où est le changement? Quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus, on doit voir le changement. On doit voir la sanctification. Sanctifier, c'est-à-dire enlever la souillure. Amen. Mais vous êtes là dans le monde, vous êtes là. Est-ce que vous avez cru au Seigneur Jésus? Je ne sais pas vos cheveux là, je ne connais pas ça. Mais quand vous coupez les cheveux, Dieu a dit que la femme ne coupe pas ses cheveux. Point vrai. Quand vous coupez les cheveux, vous êtes du monde. Et vous serez jugé devant Dieu. Comment? Nous changerons, nos soeurs qui changent. Mais vous la voyez. Elle a des femmes ici, des make-up ici, des cils. Comment les cils à mettre les corps comme ça. Et elle chante. Alléluia, au nom de Jésus. Voyez, est-ce que toi tu as cru au Seigneur Jésus? Tel que tu es là. Et elle chante même en pantalon.
Alors que Dieu dit que les pantalons, c'est une fuir. Quand la femme porte les pantalons devant. Oui. Non. Il n'y a pas de sanctification. Vous devez vous sanctifier. Abandonner le monde. Et quand on vous regarde, on voit que ça, c'est la fille de Dieu. Et les garçons, la même chose. C'est la perversion, les cheveux qui est là. Ali commence même à traiter les cheveux. Ils ont des boucles d'oreilles, ils ont des boucles de nez. Ils ont des pantalons qui prennent les cheveux là. Sur la côte là. C'est quoi ça? Est-ce que vous avez changé, vous avez cru le Seigneur Jésus? Ici, ne faisons pas de blagues. Ce sont pas les dieux de le réveil. Ça, c'est le Dieu du métal. Quand vous croyez, nous allons voir que vous avez cru. C'est la sanctification. C'est une étape. Nous sommes passés par là, mes frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas facile pour vous les jeunes, mais vous devez vous sanctifier. Amen. Et donc, quand vous passez l'étape de la sanctification, il y a les baptêmes du feu. Qu'est-ce qui vous pousse à aimer le monde? Qu'est-ce qui vous pousse à agir comme le monde? C'est le serpent ancien. Quand nous lèvons au tabac, nous avons ce péché-là, le péché du sexe. Il y a un serpent qui est déjà là-dedans et qui nous amène toujours au monde. Le monde, oui, ça te plaît. Ah, les choses du monde. Quand on lit la Bible, la Bible. Quand on veut faire la prière, c'est le serpent ancien. Alors Dieu vient avec le baptême du Saint-Esprit et du feu. Moto. Le feu va brûler votre cœur. Le petit serpent a dit la moussa la masoum. Et puis la colombe descend dans votre cœur. Le baptême du Saint-Esprit. Et là, vous êtes candidat pour les ciels. Amen. Alors, quand nous quittons ce corps, il y a un autre corps qui nous attend. Ce corps-là, on l'appelle le corps céleste, la théophanie. Je suis où là? Je veux terminer. Ce corps ici, on nous a mené les études. Nous, il faut étudier pour être grand. Même dans la parole de Dieu, il faut étudier, il faut avoir des diplômes. Qui vous a dit ça? Les diplômes, les études ici, c'est un système satanique. Ça va arrêter ici, ça va pourrir. Dans la civilisation qui vient, la civilisation de Dieu, il n'y aura pas d'études. Il n'y aura pas d'avion, il n'y aura pas de véhicules, de camions. Tout ce que nous faisons ici tombera ici. Les études, il faut étudier, il faut avoir la licence. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne vous a pas envoyé d'aller construire des écoles, ni même des écoles publiques. Non, Dieu vous a envoyé aller partout le monde. Faire quoi? Prêcher l'évangile. On n'a pas dit aller partout le monde de construire des hôpitaux. Nous ne sommes pas quoi que pour ceux qui construisent des hôpitaux. Mais il y a beaucoup d'hôpitaux ici. Combien de gens meurent? Le petit qui était quoi? Corona. Corona qui est venu ici. Nous avons des merdes des hôpitaux ici. En Chine, nous n'en parlons pas. En Europe, nous n'en parlons pas. Combien de morts nous avons mangé? Pour voir que ça c'est l'homme, c'est le diable. Amen. La vie c'est Dieu, la guérison c'est Jésus, c'est Dieu. Mais allez à l'hôpital, allez étudier, il n'y a pas de problème. Mais quand vous mettez ça comme votre référence pour dire que moi je compte Dieu parce que j'ai le diplôme. Moi je suis pasteur parce que j'ai tel diplôme. Pour choisir le patron, vous doit regarder. Quel diplôme de doctorat ici? Quel diplôme de licence? Au moins, et celui qui n'a pas le diplôme ne peut pas même passer candidat à pasteur. Non. Amen. Le deuxième corps, comme nous quittons, si ce temple dans lequel nous sommes est détruit, imaginez que la bombe tombe dessus, boum. Dans 5 minutes, nous entrons dans un autre corps. Et ce corps, ça s'appelle le corps céleste, la théophanie. Alléluia. La théophanie, c'est quoi, frère Branham, une théophanie? Un corps humain. C'est vraiment un corps humain. Mais Branham dit, quand j'étais là, j'ai touché, il a suivi par mot. Mais c'était un corps, mais ce n'est pas le corps humain ici. Mais ça, la forme du corps humain. Écoutez bien, nous allons rapidement, on va terminer. C'est un corps humain glorifié. Mais ce n'est pas glorifié à la façon, ça sera glorifié avec le sang et de l'eau. Non. Écoutez, pas exactement avec de la chair et du sang, comme il en sera dans son état glorifié. Mais il a la forme d'un corps humain qui ne mange pas. Ce corps-là, quand vous mourrez, comme les pasteurs là, comme les pasteurs Barouk, ils se sont rencontrés là-bas. Ils ne sont plus vieux. Papa là aussi, je montre la dernière photo que nous avons dit, il était vraiment fatigué. Mais il est là, il est avec le pasteur Barouk comme ça, alléluia. Pendant que nous pleurons ici, et
les prophètes de Dieu, ils sont en train de jubiler, de chanter. Papa là doit peut-être maintenant 22 ans. Nous partons à l'autre 21 ans, 22 ans. Mais les femmes aussi seront là à 18 ans. J'aime. Oh, mais je suis venu le patrick pour ce matin. Ça va le patrick qui rentre là-bas dans ton corps de 50 ans. C'est ta vie. Moi ici avec l'école de 22 ans, je rentre là-bas. Non, 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 non. Alors écoutez, il ne mange pas. Encore. Il ne mange pas, ne boit pas. Tels qu'ils sont là-bas à la 6e dimension. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Mais ils sont là dans la félicité. Tout en la main. Je ne sais pas si on va arriver où le temps est parti, mon Dieu. Ne boivent pas, tout en étant un corps. Ils sont dans un corps, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Un corps qui nous attend, aussitôt que nous aurons abandonné celui-ci. Je te dis qu'il y a vous là-bas dans ce corps. Quand cette enveloppe, quand celui-ci tombe, il y a un autre qui nous attend. Ça s'appelle la théophanie. Le corps s'élève. Vous entrez dans ce corps-là. Le corps immortel. Amen. Comme quand l'enfant est prêt à sortir du sein de sa mère, il y a un corps angélique qui l'attend. Dès que l'enfant sort, il l'entre. De la même façon, quand nous quittons ce corps, quand nous mourons, il y a le moi qui est là-bas, qui va sortir. Il y a la théophanie qui attend ici. Vous entrez dans cette théophanie. Et cela vous amène au ciel. Un corps qui nous attend aussitôt que nous aurons abandonné celui-ci. Maintenant, là nous entrons dans ce corps. Et c'est cette sorte de corps-là que Dieu avait. J'ai montré là-bas au commencement. Que Dieu avait. Quand il dit, faisons l'homme à notre propre image, à notre ressemblance. Dans ce corps-là, le corps théophanique, le corps céleste, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui, éternellement. Bala la raté, Bali a raté, Bamé la raté. Kaka, l'espèce de la fête de Bala pour le château Balba. Fête de la fête. Gêne la gêne. Il n'y a pas la mort, pas de maladie. On va y a transport, il n'y en a pas. On pourra aller à l'école, il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas. Amen. Il dit, bien entendu, c'est sur une femme. Et vous pourrez écouter des années après ma mort. Voyez-vous? C'est la fois que c'était, voyez-vous? J'ai tenu des gens là. Et je les saisissais. Et c'était aussi réel que vous l'êtes. Et pourtant, c'était pas. Il ne mange, il ne mangeait ni ne vivait. Il n'avait pas d'hier, ni de demain. Voyez-vous? C'était l'éternité. Là, je vous dis, question réponse du 12 janvier 61, paragraphe 331. Quand nous mourons, nous ne devenons pas un mythe. Je vous ai montré. Quand nous mourons, nous ne devenons pas un mythe. Nous devenons des êtres réels. Dans un corps réel. Le Fils de Dieu manifesté, paragraphe 66. Or, ça, c'est un corps céleste. Et quand nous mourons alors, nous ne devenons pas un mythe. Nous devenons un corps. Si nous, chacun de nous mourions, que la bombe atomique nous détruise complètement à cette minute, dans 5 minutes, nous serions là à nous serrer la main. Nous serions où? Là-bas, à nous serrer la main. Alléluia. Oh, frère Barouki, pasteur Barouki, toi ici, à nous serrer la main. Yoka. Les uns les autres, à nous éteindre au Yaban. Dès que le bacala en anglais, Agumi, allez, il y a. Vous dites ce n'est pas possible. Continuons. À crier, alléluia, alléluia. Vous criez là-bas. Et nous serions là tout excités. Excités, vous savez, excités, non? C'est quand vous sortez dans l'option, vous êtes excités. Alléluia, alléluia. À glorifier Dieu. Oui, monsieur. Et frères et sœurs, assis ici, j'imagine qu'ils sont un des couples les plus âgés. Madame Polo, fatigué. Comme le papa Land, 80 ans. Comme le papa Beka, 77 ans. Et ils auraient, là-bas maintenant, ils ont 18 et 20 ans. La femme, 18 ans. L'homme, 20 ans. Frère Bravo, il dit, frère Neville, ne serait qu'un jeune homme.
Et moi, je serai un génome. Il y a génome et génome. Génome. C'est-à-dire, les villes à Polygrément, vous comprenez? Amen. Et nous Seigneur, simplement tous. Ça, c'est l'exacte vérité. Si c'était temps où nous habitons sur la terre d'esprit, nous allons avoir un qui nous attend déjà. Amen. Donc nous avons dit que Dieu était dans sa théophanie. Au commencement, quand il a créé. Et c'est seulement quand Dieu est venu pour nous sauver, cette théophanie est entrée en Jésus. Avant, on voyait les gens, oui. Pasteur, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la théophanie de Dieu? Oui. Moïse a vu la théophanie de Dieu. Vous comprenez? Moïse a dit, mais Dieu, qui parle avec moi sur mon train, il y a longtemps, je vais te voir. Il dit à Dieu, viens me voir, cache-toi là-bas. Quand je vais passer, alors, tu me verras. Et la théophanie est passée. Quand Moïse a regardé, il dit, je vis les dos d'un homme. Je vous ai parlé de Billy Paul ici. Qui l'a vu? Il a dit un homme qui est toujours caché dans la colonne de feu. C'est ça la théophanie de Dieu. Melchizedek, c'est la même chose. La théophanie, Melchizedek qui a rencontré Abraham, à qui Abraham a donné la dîme, c'était le corps théophanique. Amen. Et vous pouvez remarquer, depuis que Jésus est né, on n'a plus jamais parlé de Melchizedek. Melchizedek est devenu Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que Dieu a créé l'homme dans sa théophanie. Mais quelle est la différence? Non, je vais d'abord lire ici. Vous savez, nous sommes l'homme à trois parties. Il y a le corps ici, il y a l'esprit, il y a l'âme. Écoutez-nous ça. Dans la foi du 13 août 1961, paragraphe 7, je prends ça un peu au milieu. Or, votre esprit reviendra, non. Commençons quand même. Mais de la l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend. Votre intelligence. Vous vous souvenez de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps, ou du petit ravissement. Quand je suis allé dans les lieux et que dans ce lieu et que j'ai vu ces personnes, or, votre esprit reviendra vers ces corps-là. Quand nous mourons, je vais paraphraser un peu ça. Quand nous mourons, le corps, il y a l'esprit là qui sort, qui entre dans le corps théophanique. C'est comme notre âme. Il va dans la sixième dimension. Notre esprit, l'esprit qui a été créé avant la fondation du monde, rentre à Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça que le corps théophanique, le corps céleste, il est là, il ne mange pas, il ne boit pas. Il est là. On te le réjouir. Alors, quand Dieu va bouger pour venir dans sa deuxième venue, dans la seconde venue pour l'enlèvement, nos esprits vont se détacher encore de lui. Chaque esprit viendra prendre son corps théophanique à la sixième dimension. Vous suivez? Ton esprit descend de là-bas, il vient, il entre dans votre théophanie, dans votre corps céleste. Et vous venez chercher votre corps qui a été enterré quelque part. Ça va ressusciter. Amen. Que les gâteaux, les boubous, bien les léopards mangent les lions, ce corps va ressusciter. Amen. Alors, quand ce corps va ressusciter, vous faites maintenant la fusion. Vous devenez maintenant le corps glorifié. Au komisikoyo, au kogolia, au komela, vous pouvez travailler, mais étant un corps glorifié, un corps éternel. Pas de maladie, pas de soucis, pas de mort, pas de péché. Vous comprenez? Et alors, l'homme, tel que nous sommes là, nous avions contourné les théophanies. Tel que j'ai expliqué, c'est clair. Vous comprenez que quand Dieu nous a créé des esprits angéliques, Dieu, lui, quand il s'est créé, pouf, il est entré dans sa théophanie directement. Mais nous, quand il nous a créé des esprits angéliques, nous avons contourné notre théophanie. Nous sommes venus d'abord dans la chair, dans ce corps. C'est comme ça que nous ne connaissons rien. Mais Jésus, directement, il est entré dans la théophanie. C'est comme ça quand il était sur terre, il connaissait toutes choses. C'est maintenant que quand nous mourons, quand nous quittons, quand cet temps ici tombe, maintenant nous rentrons maintenant dans notre théophanie. C'est comme j'ai toujours dit à mon épouse, comme ils sont là-bas, ils nous voient,
Oui, il nous voit. Il est dans sa théophanie. Le fils de Sharon Rhodes, la fille de Branham, a fait un moment à mon quête. Mais elle a comme pour longtemps, elle a commencé à 18 ans. Son père l'a rencontré, à côté de la vision, à côté de mon amour, alors ça va se moi, j'ai le fils plutôt, pas moi. Alors Branham passé, il dit bonjour papa. Il dit bonjour, il dit papa. Branham avait peut-être 20, j'exagère un peu, 24 ou 25 ans, c'est des choses comme ça. Il regarde une famille de 18, il me met 20. Il dit, papa, comment toi tu m'appelles? Moi j'aime comme ça. Hein? Tu dis, toi tu es chef. Maman, pardon. Maman, j'ai dit, papa. Comment toi tu es comme ça, tu m'appelles papa? Je suis ton papa comment? C'est pas comme nos mamans de Kinshasa là-bas. Il s'est embouillé, il s'est brûlé ici, partout. Et le comme le là. Et quand vous regardez, vous bébé, bonjour maman. Maman Léonard, qui est votre maman? Est-ce que tu t'es trompé du visage de ta mère? Oh, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé des mecs de l'histoire et le nom de M. Moi, j'ai déjà fait. Toi, tu es maman, je t'appelle maman. M'appelle pas maman. Et c'est un problème. Alors, Branham, alors, Sharon Rhodes dit, papa, tu ne me reconnais pas? Non, je ne te reconnais pas. Il dit, je suis ta fille, Sharon Rhodes. Sharon Rhodes, c'est comme ça, oui. Dieu est maintenant au ciel. Tu n'es pas sur terre, Dieu est maintenant au ciel. Vous comprenez? Donc, même les enfants, quand ils meurent, direct, 18, 22, 19 ou 20, ainsi de suite, comme Dieu dira. Comme nous avons dit, Dieu, c'est la variété. Nous ne serons pas tous sous les mêmes. Amen. Et alors, c'est comme ça que nous avons contourné la théophanie. Maintenant que nous mourons, nous entrons dans notre théophanie. Mais comme ils sont là, je pense que je dois terminer là-bas. Oh, il y a quelque chose de très important. Vous savez, Dieu est venu dans sa théophanie une fois, il a pris des anges. Ils sont venus visiter Abraham. Ils étaient dans la théophanie, quand nous descendons comme ça, les gens là ne vont pas nous voir. Dieu a créé 3 corps humains. Il est le créateur. Il a créé l'ange Gabriel. Là dedans. L'ange Michael. C'était comme ça, je crois que c'est Michael. Ange Michael, allez, compte avec la carte. Il a créé notre corps. Allez, lui-même est entré. 3 personnes, ils venaient là-bas en train de causer. Peut-être qu'il y en a un qui chantait Alléluia, 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 Alléluia. Alors Abraham était là-bas. L'ancien j'étais sous-membré. Il regardait. Ce sont des frères, hein? Ils sont obligés de chanter nos cantiques. Vous savez, quand vous êtes en train de marcher, vous avez un peu, vous avez fait le mot, vous faites la mission, vous faites la mission, et vous venez, elle va venir, et ma soeur, que Dieu te bénisse. Et quand vous faites comme ça, que Dieu te bénisse. C'est la première fois que vous vous rencontrez. Mais vous êtes comme vous êtes déjà vu il y a longtemps. Alors Abraham est venu. Quand il a regardé, Abraham était prophète. Il voyait cet homme-là dans la vision. Et quand il a attendu, Alléluia. C'était des voix là. Il est tombé directement. Il dit, mon Seigneur, il a reconnu Dieu dans la chair humaine. Et ils sont restés là-bas, ils ont mangé, ils ont bu. Mais s'ils étaient venus dans la théophanie, ils n'allaient pas manger, ils n'allaient pas boire. Amen. Et c'est comme ça que Dieu dit, être dans la chair aussi, c'est bon, vous voyez, c'est bon. C'est-à-dire que dans la théophanie, Dieu, on ne mange, on ne boit pas. Mais il faut que la théophanie entre dans la chair. Et alors, à partir de là, il y a dans la Bible, Genèse 6, 4, il dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Voilà pourquoi Dieu avait détruit le monde anti-délivien, le monde de Noé. Parce qu'il y avait des géants. Bingambe. Alors, le mélange. Pourquoi je vous dis, mes enfants, quand vous mariez-vous avec votre frère dans le Seigneur, vous avez la même foi, c'est bon, pour éviter des problèmes. Amen. Ouais.
Si vous êtes fort pour amener votre partenaire dans le Seigneur, ce que vous. Mais Dieu dit, ne le faites pas, à moins que vous ne connaissiez pas. Et alors, les faux prophètes, pas les faux prophètes, les faux enseignants sont passés pour dire que, comme je vous ai expliqué ici, que Jésus est venu avec des anges, il a créé les corps, ils sont entrés là-dedans. Alors, ils disent que les géants là, c'était les anges, que je vous ai montré, c'est les deux tiers d'anges qui sont tombés du ciel, qui sont venus entrer dans les hommes. Et ces hommes étaient des géants. Ils sont entrés dans ces hommes, et c'est comme ça qu'ils sont allés aimer, prendre les femmes, les filles de Dieu, et ils ont eu des enfants. Ce n'est pas vrai. Ça, ce sont la doctrine des témoins de Jéhovah, la doctrine de... C'est Joseph, il fit qui là? Et il y a encore des grands docteurs, bon, je n'ai pas les temps sur... Voilà, c'est ça. Unité soutient que les fils de Dieu déchus, des anges, sont entrés dans des chairs humaines et qu'ils ont pris des femmes et parmi elles. C'est la doctrine des baptistes, des témoins de Jéhovah et de l'historien Joseph. C'est ça. Si le diable peut créer, il est égal à Dieu. Le diable ne peut pas créer. Amen. Ces anges-là ne sont pas venus entrer dans le corps humain. Si c'était fait, alors le diable devient créateur. Et il devient égal à Dieu. Or, le diable ne peut pas créer. Seul Dieu, quand il est allé voir Abraham, qui a pu créer le corps. Et il est entré avec sa théophanie dans ce corps. Les géants ici, tous sont venus les géants. Terminons par là. Les géants sont venus de leur père Caïn. Caïn, vous êtes des chrétiens. C'est le fils du serpent. Le serpent était les géants, Ngambé. Et il a fait un enfant avec elle, plutôt Satan, le serpent, oui. Le serpent a fait un enfant avec elle, l'enfant qu'on appelle Caïn. Caïn va dans les cas comme Ngambé, le voilà, papa n'a eu comme son père. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a tué son frère Abel. Adam et Ève ont eu 70 enfants. Voilà tout pour ça. C'est temps pour les Français belges. L'anglais va le 70. Ok? C'est quoi? Parmi ces enfants, il y avait des garçons, il y avait des filles. Et à ce moment, en dehors des Ève, il n'y avait pas d'autres femmes ailleurs. Dieu n'avait créé que 2 personnes dans le monde entier. Maintenant, Caïn a pris sa sœur, a marié. C'était légal à cette époque. Ils se sont mariés entre eux pour se multiplier. Chaque frère a pris sa sœur, Baké. L'autre a pris sa sœur, Aké. Et Caïn, il a pris sa sœur, sa femme, ils sont allés dans le pays des Nord. Et là-bas, ils ont vécu là-bas. Je vous ai montré, je reviens encore là-bas. J'ai oublié ces détails. Quand vous naissez, je dis que les 1 tiers ici sont derrière Jésus, appelons Jésus ou Michael. Et les 2 tiers sont derrière Lucifer, Satan. Quand un enfant naît ici, il y a soit un esprit de 1 tiers, l'esprit que nous avons vu. Vous me suivez? Suivez bien. L'esprit de 1 tiers, l'esprit angélique qui était resté fidèle pendant la guerre à Dieu, il vient, il rôde tout autour de la maman et quand l'enfant sort, cet esprit entre en lui. L'esprit de 1 tiers. Là, c'est l'autre ici, quand il est, l'enfant veut sortir, c'est l'esprit de 2 tiers ici, l'esprit, batombo, barébé, que Dieu a maudit. Mon livre est où est-ce qu'on rôde tout autour? Là, le voilà où il m'a dit, écoute, moi, dans la vie, on a mon livre, ma paix. Les esprits qui ont été déjà maudits. Vous comprenez ça? C'est comme ça qu'on vous dit, mariez-vous entre vous les chrétiens, c'est bon. Et quand vous êtes du gauche, avant vous avez du bon de l'anzam. N'allez pas chercher, la prostitution, vous aurez ces esprits de 2 tiers, ils sont pleins, ils sont 2 tiers, belés. Et là où Caïn est parti, ce sont ces esprits qui entraient, parce que c'est leur père, c'est leur famille. Et quand ces enfants naissaient, c'est les esprits de 2 tiers.
Et ces enfants, c'était des méchants comme leur papa. Il a commencé à tuer Abel, non? Vous connaissez? Alors c'était des grands gaillards, des géants. Alors quand ils ont débarqué, oh, ils ont commencé à aimer les enfants de Dieu, les filles de Dieu. Même ici, les dieux que Joseph dit que c'est Dieu qui a créé ça, on les appelle toujours des fils de Dieu. Alors ce sont des fils de Dieu déchis. Alors ce sont ces géants-là qui étaient formés dans l'Antiquité, qui ont semé la terreur, qui ont pris des enfants de Dieu, le mariage et la femme, l'amour libre, la prostitution. Et c'est comme ça que Dieu était fâché au temps de Noé, il a détruit le monde. C'était comme ça. C'est ça la semence du serpent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les nous allons prier le Seigneur.